Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane avec Teinte son... blanc de filet de flétan, dans sa... chambre avec une lumière dégueulasse. Wow, ça va, ça fait longtemps qu'on l'avait pas faite celle-là. Bienvenue sur la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi, donc chez vous. Je voulais vous parler de la féminisation de la société dans un épisode très court. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de féminisation de la société, les mecs hurlent en disant « Oh là là, mais avant les hommes, ils étaient quand même des mâles alpha, ils étaient plus machos, et aujourd'hui... » La féminisation de la société, ça produit des problèmes dans les couples parce que les hommes, ils sont pas assez virils, machin. On trouve plus les repères. C'est la 4e génération de féministes, blablabla, blablabla. La féminisation de la société, on a compris. Bah, regardez ce que j'ai trouvé. Enfin, ce que Pierre m'a permis de trouver, parce que c'est quand même Pierre qui m'a envoyé ça sur Twitter. Romain Gary, écoutez ce qu'il disait. Alors, Romain Gary, il est mort en 80, je crois, ou 81, quelque chose comme ça. Et donc, voilà ce que lui disait sur la féminisation de la société. Passe mon temps à réclamer ce qu'on appelle la féminisation du monde. Je crois que c'est un des grands problèmes de ce temps, cet abus de la virilité. Cet abus de la virilité, un grand problème de son temps, donc avant les années 80, une intoxication virile, très intéressant ce que dit Romain Gary, et c'est assez inattendu parce que c'est très avant-gardiste. Aujourd'hui, quand on parle de féminisation de la société, on se moque encore un petit peu de nous, mais alors à l'époque, il devait être un des seuls à oser parler de ça, en ces termes en tout cas. Intoxication virile, cette infection virile qui n'a plus que très peu de rapport authentique avec la... Pour lui, ça n'a rien à voir avec la virilité, ça devient une infection même dans la société. Je reviens sur ce que j'ai dit il y a un instant, les féministes le disent, que la société devrait être virilisée, mais qu'un homme le dise, un homme de la trempe de Romain Gary, à cette époque-là, je trouve ça assez remarquable. Virilité. Je crois que l'Occident, l'Amérique en particulier, toute la littérature américaine, Jack London, Hemingway, aujourd'hui Norman Mailer, si elle est tellement obsédée par la virilité, c'est que c'est un signe de dévirilisation profonde, d'angoisse qui se manifeste à l'extérieur par le machisme. Ouais, j'adore, J'adore ce qu'il est en train de dire. Étant donné que la société se dévirilise petit à petit, ça crée des ressorts de réactions ultra viriles, ultra masculinistes. C'est remarquable. Comme on dit en espagnol, et par des fanfaronnades de virilité et de recherche de substituts virils, dont finalement la bombe nucléaire n'est qu'un exemple. Voilà, et en plus il fait le lien entre la guerre et la virilité. Bon bah voilà, moi je trouve ça très inspirant, merci Pierre de m'avoir envoyé ça. Ça fait vraiment du bien, et du coup il se trouve que on a d'autres philosophes beaucoup plus contemporains, donc là en l'occurrence de 2022, qui tiennent aussi des propos très intéressants sur la féminisation du coup de la société. C'est vraiment très très intéressant, et vous allez voir que c'est tout aussi inspirant. Allez, Papacito, qu'est-ce que tu vas nous dire de la féminisation de la société? Excusez-moi de vous avoir trollé, mais c'est tellement drôle. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la nature de la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un alpha. Voilà, c'est la nature de la femme, vous voulez un alpha. Alors attention, je préférais pas vous prévenir pour que vous preniez le choc thermique. On passe de Romain Gary à Papacito. Voilà, je préfère juste que vous soyez quand même au courant. Je vais essayer de vous le cacher quand même. Je vais essayer de pas vous mettre Papacito dans le titre pour que, voilà, bam, vous preniez un bon rappel à la réalité avec Papacito, parce que lui, il sait ce que vous voulez, vous les femmes. Alors donc voilà, vous voulez un alpha, les filles. Donc plus elle va demander à son copain d'être une merde, de se pédéifier, de se tantousifier, de tout. Ouais, les filles, elles nous demandent de nous comporter comme des merdes. Et puis alors, toutes les filles sont homophobes, puisqu'elles parlent de pédéifier, de tantouser. Non, c'est le mec le plus homophobe, c'est de l'histoire de l'homophobie. Il est plus homophobe, Papacito, que le concept de l'homophobie. Ce que tu veux. Plus au bout d'un moment, quand il l'aura fait, elle va aller chercher un alpha pour se faire tirer parce que c'est... Vous sortez avec nous, vous nous demandez de nous pédéifier, comme il dit, et une fois qu'on ressemble à vos attentes, en fait, vous vous dites « Oh non, allez, je vais aller me faire tirer par un alpha. Je vais aller me faire tirer par un alpha, comme Papacito ou comme l'Observateur. » plus fort qu'elle, elle a besoin d'être dominée par un homme qui est... Ah voilà, les femmes elles ont besoin d'être dominées. Encore une fois, la belle culture du viol, propagée par tous ces masculinistes incels épuisantes. Il faut dominer les femmes, vous entendez? Oh là là, oh punaise. Oh, il y a 5 minutes, on était tranquilles ensemble, on prenait le café, on écoutait Romain Gary. Oh là là, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Qui est puissant, qui est... Ouais, c'est un homme, quoi, il est puissant, quoi. Les hommes, c'est puissant, les hommes, voilà, les hommes, c'est violent, ça. Qui est un homme, quoi. Les femmes veulent des hommes, et nous, on veut des femmes. On veut pas des femmes qui se comportent comme des bonhommes. Une femme... Ouais. On veut pas des femmes qui se comportent comme des bonhommes, on veut pas des femmes qui portent des jeans, des femmes qui ont un travail, qui gagnent bien leur vie. Attendez, non, on va pas déconner. Alors, une femme qui fait quoi? Vous allez voir, c'est très élégant. Qui crache par terre, tu vois. Ouais, voilà, vous voyez, parce que ça c'est un truc qui rend les hommes séduisants. Le fait de faire et de cracher par terre, vous voyez, c'est pas un truc qui rend les femmes séduisants, c'est un truc qui nous rend nous séduisantes.
C'est une catastrophe. En plus, il y a tous les poids derrière. Il vient à la salle de sport en veste. Bah, c'est catastrophe. Qui fait des dribbles, qui est habillée comme une Kaira. Oh, une femme qui joue au football. Attendez, ça va les filles. Hein. On vous laisse déjà faire pas mal de trucs. Laissez-nous au moins le football, quoi. Hein. Déjà, vous commencez à jouer aux jeux vidéo. Vous nous laissez le foot. Hein. Et qui marche, j'en ai connu des comme ça. Elle marche comme les footballeurs qui sortent à Clairefontaine, c'est elle balance du dos là. Tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce dos argenté? Tu veux une femme, tu veux quelque chose qui de la féminité, qui te donne Quelque chose qui donne ta féminité, je suis pas sûr d'avoir compris. envie d'être avec elle. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a aussi les philosophes un peu qu'on mérite, quoi, hein, dans notre époque. Mais c'est très intéressant que Romain Gary il parle, en particulier à l'époque aux États-Unis, de ces auteurs qui vont surjouer la virilité parce que ils se sentent menacés, ils se sentent en danger, quoi, ces gars-là. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des papacitos qui vous fassent des vidéos comme celle qu'on vient de voir à l'instant, quoi. Où il est terrorisé à l'idée que les relations entre les femmes et les hommes puissent avoir potentiellement changé, que les femmes puissent chercher des hommes un peu plus sensibles, que la virilité, ce soit plus un critère de sélection numéro 1, et voilà, réaction totale, Papacito arrive en disant « Mais non, les femmes, elles veulent des alphas, si vous vous comportez gentiment avec les femmes, de toute façon, elles vont finir par vous tromper avec un alpha, j'imagine un mec comme lui. » Bref, c'est une catastrophe. Écoutez, qui gagne le débat, du coup, Romain Gary ou Papacito? À vous de me le dire. J'espère que, c'est un petit épisode de milieu de semaine, que ça vous donnera un petit peu le sourire pour le début de votre journée. Moi, je vous dis en tout cas, à très vite. Salut.